Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter, tu me fais reposer en sécurité. Bonsoir bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche soir du 22 juin 2025. Prions ensemble. La journée s'achève et je viens à toi avec reconnaissance. Merci pour tes bienfaits visibles et invisibles. Merci pour ta protection, pour ta paix dans mon cœur. Même si tout n'a pas été parfait, tu as été fidèle. Pardonne mes fautes, mes pensées distraites, mes réactions parfois charnelles. Purifie mon cœur, Seigneur, et accorde-moi un repos paisible. Je te confie ma nuit, ma maison, mes proches, mes projets. Parle-moi dans le silence, fortifie mon âme pendant le sommeil. Prépare-moi à une semaine nouvelle remplie de ta sagesse. Ta parole déclare: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Sois mon repos, ma paix et ma force. Bonne nuit, Seigneur. Bien-aimés, nous ne saurions terminer ces moments de prière et de repentance sans prier pour nos bien-aimés, sans prier pour tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alors si tu sais que tu fais partie de ces personnes, tu es invité à t'humilier devant ton Dieu. Tu es invité à invoquer ton Dieu. Car il est ce Dieu-là qui dit: invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Vrai. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux donc prendre la position qui honore notre Dieu. Et nous allons t'orienter dans la prière. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Tu vas prier les mains levées. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sois dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Nous allons, comme d'habitude, lire la parole de Dieu. Manger le pain quotidien, manger le pain de ce soir. Et nous prions notre Dieu de disposer notre être, notre cœur, notre maison, notre environnement à toujours recevoir sa parole avec beaucoup de joie, qui nous donne la soif de sa parole, qui met dans nos cœurs, oui, dans mon cœur en particulier, mets dans mon cœur la soif de ta parole, Seigneur, la soif d'écouter ta parole, la soif de lire ta parole, la soif de recevoir les révélations que tu nous donnes à travers ta parole. Grâce en toi, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien et absolument rien sans toi. Soyez bénis, bien-aimés. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. L'arche de Dieu prise par les Philistins, mort d'Élie et de ses deux fils.
La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient avec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège haut entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut très entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Alors, qui retentit dans le camp? Excusez-moi, bien aimé. Excusez-moi, bon, mon casque est tombé. Alors, ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le pays. Fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Et Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ
de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Bien aimé, j'avais envie de vous dire qu'il y a une façon de dire, d'annoncer une nouvelle aux gens. Mais ce qui est sûr, le sort d'Élie était déjà, n'est-ce pas, défini par Dieu, arrêté par Dieu. Et donc, quelle que soit la façon dont la nouvelle devait lui être annoncée, et c'est même annoncé de manière violente et c'est fait à dessein, bien aimé. Il va tomber, il va mourir sur place parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent être plus qu'une arme, plus que le fusil, plus que le couteau que tu reçois. Donc, mais nous devons quand même tirer une petite leçon pour nous les vivants. Lorsque quelqu'un a perdu ses parents, ne lui annoncez pas la nouvelle de manière cruelle. Annoncez la nouvelle, préparez la personne même psychologiquement avant de lui dire, avant de l'annoncer, de lui annoncer autant pour moi la nouvelle, même surtout quand il s'agit d'une très mauvaise nouvelle comme celle-là où les deux enfants sont morts et que vous allez vers le parent pour lui dire cache comme ça que vos deux enfants sont morts et tout le pays, l'arche de Dieu est pris, trop de mauvaises nouvelles et Israël a perdu la guerre. Tout ça est insupportable, surtout pas un papa qui tient à peine sur ses pieds, qui ne voit plus. Donc, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se coucha et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les hommes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant El-Kabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans elle. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix de Christ vous accompagne et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que